Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 18 novembre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, une très courte vidéo parce que j'ai une journée de fou. J'ai des journées de fou. Elles s'enchaînent, ces journées-là, à un rythme inouï. J'ai peine à croire que jadis, j'ai été 10 ans sans avoir le téléphone et 10 ans sans avoir de télévision. Et que j'avais une vie très studieuse et très contemplative. Et là, je me bats farouchement pour préserver des plages de vie studieuse, des plages de silence même également. Hier, je vous raconte très rapidement ma journée d'hier. Car hier, j'ai rencontré une féministe très impliquée dans le combat contre la prostitution des femmes, Florence Montrainot. Je vous montre son livre à l'écran. J'ai passé, j'ai passé un petit 2 heures hier à le parcourir, ce livre-là. Avons eu, elle et moi, un entretien 3 heures et demie chez une amie, parce que Florence Montrainot est présentement au Québec. Elle sera au Salon du Livre de Montréal mercredi, jeudi, vendredi, si je ne m'abuse. Ou jeudi, oui, mercredi, jeudi, vendredi. En tout cas, vérifiez si vous voulez la rencontrer, Florence Montrainot. Elle a fondé les Chiennes de garde et elle a fondé également un groupe abolitionniste, Zéro Macho. Et elle se promène dans plusieurs pays afin de recueillir des témoignages d'hommes abolitionnistes. Et hier, ça a été extrêmement intense. 3 heures et demie, on n'a pas eu le temps de passer, elle et moi. Et je pense que nous étions assez épuisés au terme de cet échange-là, même si j'ai parlé beaucoup, parce que très curieusement, on me pose une question, ben moi je réponds. Voilà. Et quand je le sais pas, ben je dis je le sais pas. Mais quand j'ai une idée ou une opinion sur quelque chose, eh bien, vous êtes à même de le constater, je ne me gêne pas pour la donner, cette opinion-là. Christophe, je vous remercie infiniment du petit mot que vous m'avez écrit hier. Je vais y répondre. J'ai un vieil ordinateur poussif, lent, qui s'arrête à tout instant et qui n'est plus capable de se connecter à mon imprimante. Et je vais faire imprimer ailleurs. Je demande à mon ami Gaston, mon voisin de palier, d'imprimer des documents quand ils sont vraiment importants. Et je vais répondre à votre mot. Et on reparlera de Trungpa. Ouais, Shugam Trungpa. Alors oui, donc, Florence Montrainot, elle a donné hier, elle a accordé une entrevue au journal Le Devoir, le journal d'hier. Et hymne aux féministes. L'historienne française Florence Montrainot arrive au Québec en pleine vague de dénonciation de la culture sexiste. C'est pas vraiment juste de la culture sexiste, là. Le Devoir a drôle de manchette parce que c'est des viols qui sont dénoncés. C'est pas de la culture sexiste, ça, des viols. C'est des actes criminels. Alors on la voit ici. Je vous invite à le lire. Je vais vous en reparler, c'est sûr, c'est sûr. Rencontre déterminante. Je conclue là-dessus. Je conclue là-dessus, ça aussi, je vais vous en parler parce que, bon, c'est plutôt très important. Ce soir, nous lançons l'Université McGill et la compagnie à numéros, ce livre de Michel et Christian Peterson. Michel Peterson pour les textes et Christian Peterson, son fils, pour les photos. Alors, c'est un micro-tirage, un petit tirage, de la micro-édition pour une micro-insurrection. On ne peut pas changer l'ensemble du système, nous le savons bien, mais dans nos milieux, nous pouvons faire une petite différence. Et nous espérons que de poche en poche, ces petites différences-là, s'agglutinant les unes aux autres, finissent par donner une vague de fond. Il y a peu de choses que nous pouvons faire dans le big picture, mais sur les miniatures, nous pouvons agir. Alors, je vais vous en reparler. Pour l'instant, je vous invite. Alors, le lancement a lieu donc aujourd'hui 18 novembre 2014 à la Galerie Pierre Chevalier au
1366 rue Ontario-Est. C'est à 19 heures. Et puis, il y aura divers conférenciers, dont François Crépeau, rapporteur officiel de l'ONU pour les réfugiés. Vous ne le savez sans doute pas, mais il y a 1/2 milliard d'apatrides sur la planète. 1/2 milliard de gens qui sont sans statut civique. C'est assez inouï, là. Qui sont soit des migrants, ou soit qui vivent dans des camps, ou soit qui vivent parmi nous, dans des, dans, dans des cuisines à l'arrière de restaurants. Et observez bien les gens là qui occupent des fonctions très, 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 très humbles, payés au salaire minimum, mais ben pas payés au salaire minimum, payés bien en dessous du salaire minimum, qui n'ont aucune protection sociale. Et il y a quelqu'un qui me faisait noter que la 165 qui traverse Côte-des-Neiges, eh bien, quand on arrive à Ville-Mont-Royal, quartier très riche de Montréal, eh bien, au fur et à mesure qu'on descend la Côte-des-Neiges, eh bien, les habitants regagnent leur domicile et à la fin, il ne reste plus que des nannies filipinos. Il ne reste plus que des domestiques qui vont s'occuper des enfants, qui vont s'occuper des maisons. Et sans doute, beaucoup d'entre elles, eh bien, certaines d'entre elles, en tout cas assurément, sont peut-être des travailleuses sans statut légal. Alors, ce livre-là a été publié donc par la compagnie à numéro, ma maison d'édition, et l'Université McGill, la chaire Oppenheimer sur le droit international public. C'est assez curieux, cette, cette chose-là, de la compagnie à numéro, qui est une maison d'édition un peu délinquante, qui travaille avec l'Université McGill pour publier cet ouvrage-là important, qui sont des carnets de voyage sur les traces des grands génocides. C'est la préparation du voyage. C'est le premier tome de ces carnets-là. Il y aura une suite. Je vais vous en reparler. Je vais vous en reparler aussi de ça. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Je vous attends ce soir, 18 novembre 2014, à la Galerie Pierre Chevalier, 1366 rue Ontario-Est, à Montréal. Portez-vous bien. Bonne journée à tous. Vous connaissez la suite, toutes les suites possibles. La suite vous appartient. Bonne journée. Merci encore, Christophe. Merci beaucoup. Mais j'ai dit ça à ma compagne que j'avais un petit ego. Eh bien, t'es pas vraiment d'accord. On en reparlera. Ciao.